Donc, on va commencer, après avoir souhaité Khatima Tova et Gmar Khatima Tova à tout le monde, on va commencer par rappeler là où on en était. Alors, donc, on a très bien compris l'objectif du Tanya. L'objectif du Tanya est de nous donner le chemin pour nous rapprocher de Dieu, pour nous unir à lui, etc., pour le servir comme il faut. Et toute la grande thèse, si on peut dire, du Tanya, c'est de montrer que c'est possible pour tout le monde, sans aucune distinction. Et donc, il entreprend en fait de nous le démontrer, ça, surtout dans ses premiers chapitres, où le Tanya est en train de poser les bases. Dans le premier chapitre, on a posé une série de questions que je ne vais pas reprendre, mais ces questions avaient pour but surtout de nous expliquer qu'est-ce que c'est que la nature de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que ça veut dire en Beinoni, qu'est-ce que ça veut dire en Tzadik, qu'est-ce que ça veut dire en Tachin. Et tout cela, on l'a vu, on s'est posé la question, et ensuite, on a commencé, on a vu qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas, des choses qu'on ne comprenait pas, qui n'étaient pas cohérentes, enfin, qui semblaient pas cohérentes, qui le sont en fait, mais qui demandaient explication. Et qu'est-ce que c'était? On voyait par exemple le rabbin qui dit Kegon Ana Beinoni, comme par exemple moi, je suis un Beinoni, un homme moyen. Alors, ce qui veut dire, alors qu'il était le plus grand de sa génération. Or, par ailleurs, on nous dit qu'un Beinoni, c'est celui qui a 50% de Averot. Comment un rabbin, même par modestie, pourrait dire qu'il a 50% de Averot? Donc, tout ça, c'était totalement impossible. Donc, on a dit qu'il faut expliquer autrement. Et on avait même conclu en disant que l'Admour Azaken avait montré que un Beinoni, en réalité, n'a même pas la faute de Bitul Torah. Alors que la Gemara elle-même nous dit que c'est une des fautes que personne ne peut éviter. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de dire qu'un Beinoni, c'est autre chose. C'est bien de le faire. Donc, ici, comment comprendre? On a commencé à expliquer qu'il y a, comme on le voit du Passouk, du morceau de Passouk, Veneshamot ani asiti. Dieu dit, et les Neshamot que j'ai faites. Il ne parle pas de Neshama au singulier, il parle de Neshamot. C'est-à-dire, alors Mozaken avait, bien sûr, on l'avait vu la fois dernière, on ne va pas tout reprendre, l'avait développé longuement. Ça signifie que chaque juif possède deux Neshamot. Une Neshama, l'une qui est le premier Nefesh, Nefesh Abahamit. Alors pourquoi c'est le premier? Parce que c'est pour ça qu'il est placé en tête d'ailleurs. C'est pour ça qu'il nous est enseigné dans le premier chapitre du Tanya et en premier. Pourquoi? Parce que c'est la première qui arrive dans le corps. Dès que l'homme naît, c'est le Nefesh qui est nécessaire pour la vie matérielle de l'homme. Et donc on avait expliqué de quoi est constitué ce Nefesh et quelle est sa fonction. On a vu qu'il est constitué des 4 éléments, comme toute chose dans la création, l'eau, la terre, le feu, l'air, et ce qui correspond à des attributs négatifs dans le Nefesh Abahamit. Par exemple, on avait vu la terre, qu'est-ce que c'est la pesanteur? Cette pesanteur de la terre, elle se retrouve dans la paresse, dans la tristesse. L'air, ça se retrouve dans la frivolité, dans la légèreté, etc., etc. Et on avait continué en disant, attention, en ce qui concerne un juif, ça c'était pour les midot raot, pour les mauvaises midot. Maintenant, il y a aussi des midot tovot. On peut reprendre là d'ailleurs, on va reprendre page Vav, au point qui est à la première ligne. On l'avait déjà vu, mais ces 3 lignes, on peut les reprendre. Vegam midot tovot shebeteva kol Israël betoldotam. Et même les bonnes midot qu'il y a dans la nature de tous les juifs, betoldotam dans leur génération, como rachmanut ou gmelut rasadim. Un juif par nature, et rachman et gomel chesed. Ça fait partie de ses attributs naturels. Beteva, c'est pas une avoda, c'est pas un effort. C'est baot mimena. Ça aussi, ça vient de ce nefesh. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? On est en train de dire que c'est un nefesh qui correspond finalement à la vie matérielle, la vie grossière.
On est en train de dire qu'il contient des midot raot. Maintenant, on nous dit que des choses très positives, comme Rahmanout et Gmilut Rasadim, qui sont des qualités, la miséricorde, la bienfaisance. Ça aussi, ça fait partie de ce nefesh en juif. Pourquoi? Ki Israël nefesh zou de klipa ime klipat noga. Parce que pour un juif, ce nefesh, qui est un nefesh de klipa, c'est-à-dire un nefesh négatif, klipa, on rappelle, klipa, ça veut dire une écorce. Qu'est-ce que c'est qu'une écorce? Une écorce, c'est ce qui entoure un fruit, c'est qui le protège. Fait le nefesh qui appartient à la klipa. La klipa, ça veut dire l'écorce. Qu'est-ce que c'est qu'une écorce? Une écorce, c'est ce qui entoure un fruit. Alors, c'est très bien une écorce, parce que ça protège le fruit. Mais pour manger le fruit, il faut retirer l'écorce. C'est quelque chose qui ne va pas, qu'on doit éliminer. Donc, ce nefesh-là appartient à la klipa. Mais, quelle klipa? Him et klipat noga. Il y a plusieurs catégories dans la klipa. Il y a d'abord ce qu'on appelle la klipa proprement dite, l'impureté proprement dite, c'est ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot, les trois impuretés totalement impures. Les trois impuretés totalement impures, ce sont des choses que l'on doit détruire complètement, dont on ne peut rien faire. Mais en revanche, il y a une klipa qu'on appelle klipat noga. Alors, où est la différence entre shalosh klipot atmeot et où est-ce qu'on la voit apparaître? Shalosh klipot atmeot et klipat noga. En réalité, la description se trouve dans la vision de Yecheskel Hanavi. Yecheskel raconte qu'il a vu Ruach Sahara, un vent déchaîné. Ce vent déchaîné, comme ça qu'explique en Kabbalah, le vent déchaîné correspond à ces klipot atmeot. Mais après, il ajoute, il a vu Noga Saviv. Il a vu, c'est-à-dire une lumière qui entourait. Autrement dit, l'idée de Noga, Noga veut dire lumière, c'est une lumière. Dans un klipa, il y a une lumière. C'est-à-dire une klipa où se trouve également du bien. Shiashba Gam Kentov. Alors bien sûr, on peut s'interroger. Je crois que s'était posé la question la fois dernière. Comment est-il possible que dans la klipa, on nous dise qu'il y a aussi du bien? C'est complètement antinomique. C'est ou la klipa, l'impureté, ou la lumière et le bien. Je veux dire, ce n'est pas l'un et l'autre. Comment peut-on mélanger les deux? Alors, c'est ce à quoi répond l'Admor quand il dit Ve'i misod et tzadaat tovara. Et ça fait partie du sens profond de et tzadaat tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que lorsque Adam Arishon a commis la faute d'avoir mangé le fruit de Etz Hadat, quelle était la conséquence? La conséquence, c'est auparavant, le mal et le bien étaient parfaitement séparés et donc parfaitement identifiables. Regardons ce qui se passe dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il n'y a pas de mal. Il y a un seul élément de mal, c'est le nachash, c'est le serpent. Or, le serpent, il est identifiable, il a se mélanger avec rien. Pour tout le reste, tout est parfait. Comme on voit très bien que, par exemple, Adam et Chava n'ont pas de vêtements, mais pour eux, ce n'est pas mal. Ça ne pose aucun problème, parce qu'il n'y a aucune idée de mal dans aucune chose. C'est une création de Dieu, c'est tout. Mais à partir du moment où Adam Arishon mange du fruit de Etz Hadat, à ce moment-là, le mal et le bien se mélangent. Et donc, on peut trouver ce mélange dans la création. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait tout le temps. Quand dans nos mitzvot, nous séparons les choses interdites des choses permises, nous rétablissons la clarté de la création en réalité. Et quand Mashiach viendra, tout le mal va être éliminé. Et à ce moment-là, on retrouvera la création comme elle doit être, c'est-à-dire uniquement comme l'expression de la création de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça que dans le Nefesh en question, dans ce premier Nefesh chez les Juifs, alors on va trouver aussi ce mélange de bien et de mal. Et même un Nefesh qui est défini comme un Nefesh de Klippa, même ce Nefesh-là va aussi avoir des éléments
des éléments de bien. Et chez un juif, on le voit, Rahmanout, Gmilut Rasadim. Pourquoi est-ce qu'on le classe là-dedans, dans le Nefesh Abami? Parce que c'est une pure émotion. Je suis Rahman, je suis bienveillant, je suis miséricordieux. Je n'ai pas de réflexion dessus. J'ai juste un sentiment. C'est un beau sentiment, bien sûr, il faut l'avoir. Mais ça veut dire, puisque ce n'est qu'un sentiment, qu'une émotion, c'est Bahami, d'une certaine manière. Ça veut dire, c'est quelque chose qui n'appartient pas au nefesh qui réfléchit, au nefesh qui pense. C'est seulement émotionnel, ce qui est la définition même du nefesh Bahami. Ici, c'est un sentiment positif, bien sûr. Alors maintenant, tout ce qu'on vient de dire là à l'instant, ça s'applique spécifiquement aux Juifs. Machenken, nefashot ou mot of dekilulim. Alors qu'au contraire, les nefashot des peuples idolâtres, hen mishar klipot meot, ils appartiennent non pas à la klipat noga comme on vient de la définir, mais ils appartiennent aux autres klipot meot, chez ein ba en tov klal, qui ne contiennent aucun bien. Comme, alors là, on le voit écrit très clairement dans Kabbalah, dans le Etzraïm. Donc, dans le Etzraïm, Rabbi Chaim Vital nous dit que Kol Tivu, parce qu'on a quand même une question quand on dit ça, il n'y a pas du tout de bien chez les peuples idolâtres. Très bien. Pourtant, en termes très clairs, sans se poser de grandes questions théologiques, mais en termes très clairs, quand on regarde les goïms, on voit qu'il y a des goïms qui font du bien. Alors, comment tu peux dire qu'il n'y a rien de bien quand tu vois que chez les goïms, tu vois des gens qui agissent bien, qui font du bien, etc. Et ce n'est pas contestable. Ça ne sert à rien de dire que ce n'est pas vrai. Alors, le Etzraïm répond à ça. Vekol tivu, d'avdin aumot of digilulim, les garmayu avdin. Tout le bien que font les peuples idolâtres, ils le font pour eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils le font pour eux-mêmes? Qu'est-ce que c'est le sujet de faire pour soi-même? Il y a plusieurs degrés. Alors, il y a un degré très bas de faire pour soi-même. C'est je fais du bien parce que comme ça, je vais en tirer un profit. Bien sûr, fait quand même faire du bien. Mais la motivation est très basse. Mais un degré plus haut, je vais faire du bien parce que comme cela, à mon tour, par exemple, à mon tour, quand j'en aurai besoin, on me fera du bien. C'est aussi une motivation. Alors là aussi, ce n'est pas une motivation pure. C'est une motivation quand même. Il y a encore un degré un peu plus élevé. Je fais du bien parce que comme ça, je vais avoir une part dans le paradis. C'est une motivation plus haute. C'est quelqu'un qui a une espérance spirituelle. Il dit, voilà, je vais être récompensé plus tard. Après 120 ans, j'irai au paradis. Il y a même une forme de l'égard, mais de pour soi-même, encore plus haute en réalité. Quelqu'un, par exemple, voit la détresse de son prochain. Et quand il voit le malheur de son prochain, il ne peut pas le supporter. Alors il va lui faire du bien pour l'aider, pour qu'il sorte de sa souffrance. Même ça, veut dire le Etzraïm, ça s'appelle pour soi-même. Pourquoi? Parce que quand l'homme a été aider l'autre, il ne l'a pas fait pour aider l'autre. Il l'a fait pour échapper à la douleur que lui cause le fait de voir la souffrance de l'autre. Quand un juif fait du bien, il ne fait du bien pour aucune de ces raisons. Normalement. C'est son cœur qui parle. Il le fait parce qu'il doit le faire. Parce il le fait vraiment pour l'acte lui-même. Pas pour le moindre bénéfice qu'il pourra en tirer, ni pour avoir le Gan Eden, ni parce que c'est une mitzvah, ni même parce qu'il ne supporte pas de voir l'autre souffrir. Il le fait pour l'acte en lui-même. Et ce que veut nous dire ici le Etzraïm, c'est qu'en réalité, un idolâtre, obligatoirement, ce qu'il fait, c'est les garmayu avdin. Il le fait pour lui-même. Ou kedeita bigmara. Et comme c'est marqué dans la Gemara, al pasuk va chesed lumim chatat, que la bonté des nations, c'est une faute. Chez Kol tzedaka va chesed,
que toute zaka, toute bonté, que toute bonté que les idolâtres font n'est jamais que pour s'enorgueillir, s'en élever. C'est-à-dire, encore une fois, pas forcément au sens le plus bas, pas pour dire regardez-moi, voilà ce que j'ai fait, mais même au sens le plus élevé. Autrement dit, c'est toujours, même de manière très fine et subtile, c'est toujours dans un certain sens intéressé. Ce qui caractérise le bien que fait un juif, c'est qu'il n'attend rien. Ce n'est pas intéressé, c'est pour l'acte lui-même. On trouve ici une grande idée du judaïsme, qui, comme chacun sait, le judaïsme, c'est une morale de l'acte. Autrement dit, on fait parce qu'il faut faire. Alors maintenant, Mais est-ce que c'est même pas parce qu'il veut se sentir valorisé de cette façon? non, exactement, c'est même pas pour cette raison-là. Quand un juif agit comme dans ce domaine-là, il le fait juste pour l'acte. L'acte est comme cela, il doit le faire. Il n'y a pas de raison ultérieure. Non, bien sûr, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que… Mais c'est le principe. Quand on dit qu'un juif est Rahman ou Gomel Chesed, qu'il est miséricordieux ou bienfaisant, il le fait de manière parfaitement gratuite, sans aucune intention dedans. Pérekbet. Maintenant qu'on a défini ce qu'est le Nefesh Abahamit, on va parler de choses qui nous concernent davantage. Le Nefesh Elokit. Alors, c'est dans l'ordre, bien sûr. Pérekbet, et vous voyez d'ailleurs comment commence le chapitre, Venefesh Hashenit Be-Israël. Ce deuxième Nefesh, cette deuxième âme chez un juif. En deuxième, oui, effectivement, deuxième, elle est classée en deuxième, même si c'est la plus importante, puisque, comme on l'a dit, c'est la deuxième à entrer dans le corps d'un juif. Elle arrive pour un garçon à la bar mitzvah, une fille à la bat mitzvah. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant la majorité, comme on dit, ce n'est pas une majorité civile ou religieuse, c'est en vérité une majorité spirituelle. Si on est tenu au mitzvot à partir de 12 ou 13 ans selon le sexe, c'est parce que à ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, on est en pleine possession de ses moyens spirituels. Auparavant, on n'est pas capable. C'est pour ça aussi qu'un enfant, par exemple, qui a moins de 13 ans ou 12 ans, eh bien, n'est pas comptable de ses fautes. On ne lui reproche pas ses fautes. Pourquoi on ne les lui reproche pas? Parce qu'il n'a pas les moyens de les éviter. En réalité, il ne peut pas juger. Il n'a pas les deux éléments qui le lui permettent. Donc, c'est vraiment Nefesh Hashenit. C'est pour ça d'ailleurs que le Yetzer Hara est appelé Meler Zaken Uksil. C'est un roi vieux et sot. Pourquoi sot? Ça on comprend très bien, parce qu'il ne fait pas l'ordre de Dieu, mais il est Zaken, il est vieux, parce que c'est le plus âgé des deux. C'est lui qui, le premier, est entré dans le corps, dès la naissance. Donc, on va parler maintenant de ce Nefesh Hashenit. Ce Nefesh Hashenit Be-Israël, donc, est la deuxième âme chez un juif. I chelek Eloka mima'al mamash. C'est cette fameuse phrase qui fait couler beaucoup d'encre. Chelek Eloka mal mamash. Les mots sont très très forts. On va les traduire d'abord. Une partie de Dieu en haut, vraiment. D'abord, il faut souligner le mot mamash. Vraiment. Le mot mamash, ici, l'Admour HaZaken souligne quelque chose. Parce que, bon, d'abord, dans le pshat, simplement, on aurait pu penser que quand il est en train de nous dire que la deuxième âme chez un juif, c'est-à-dire le Nefesh Elokit, c'est une partie de Dieu, il exagère de manière très générale, un peu empoulée de parler, pour nous dire, regardez, c'est l'âme la plus importante. Alors il vient nous dire mamash. Ce qu'il dit est très précis. C'est vraiment comme ça. Le mot chelek est un mot aussi très intéressant dans cette phrase. On est en train de parler de la divinité, en train de parler de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Et qu'est-ce que l'Admour HaZaken nous dit? C'est une partie de Dieu. Autrement dit, c'est le mot qu'on emploie comme si on avait pris une partie d'un élément matériel, on a coupé en morceaux, on dit on a pris une partie de l'autre. On est en train de parler de Dieu. C'est compliqué.
Donc, il va falloir développer tout ça. Comment est-il possible de parler d'une partie de Dieu comme si on était capable, comme s'il était possible qu'on prenne une partie de la divinité et que ça devienne notre âme? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis ça entraîne des tas de questions. Si on prend une partie de Dieu, on est quasiment en train de limiter Dieu. Si on dit que Dieu est infini, comment peut-on contenir une partie de l'infini de Dieu? Et comment peut-on continuer à exister en tant qu'existence indépendante si on contient en nous une partie de Dieu? Ça pose des tas de questions dans tous les sens, cette phrase. Alors, bien sûr, le Tanya va le développer. D'où on voit qu'il y a, et en plus, pardon, j'ai oublié, on dit mimal, c'est pas seulement une partie de Dieu comme ça dont on pourrait dire c'est un petit niveau, c'est pas, on aurait pu tout imaginer. Mais pour enlever complètement cette idée, la Mourafek nous dit mimal, c'est Dieu tel qu'il est en haut, autrement dit l'essence de Dieu. On va essayer de se débrouiller avec tout ça. Comment c'est Katouf, première référence que la Mourafek nous donne. Il est écrit dans le récit de la création, dans Breshit. Comment Dieu crée l'homme? Vaïpar ba'apav nishmat chaim. Il est écrit, et il a insufflé, il a soufflé dans les narines de l'homme une âme de vie. Et puis, par ailleurs, nous le disons tous les jours dans le brachot du matin, c'est partie du texte. On remercie Dieu. Ata nefartabi. Tu as la neshama, elle est pure, tu l'as créée, tu l'as formée, etc. Elle descend de monde en monde. Ve'ata nefartabi. Et tu l'as insufflée en moi. Il y a une chose qu'on remarque immédiatement, c'est l'insistance sur la notion de souffle, qui est là aussi totalement incompréhensible, bien sûr. Parce que quand on dit que Dieu a soufflé, on est en train de sous-entendre que Dieu a un système respiratoire. On ne peut pas souffler si on n'a pas de poumon, si on n'a pas une trachée artère, enfin des choses comme ça. Bien sûr que ça lui va. C'est clairement en anthropomorphisme, on est en train, Rav Shalom, de comparer Dieu à un homme, à une structure humaine. On est donc obligé de dire que cette idée de souffler a un autre sens que le premier qu'on pouvait trouver ici. Ce sens-là nous est indiqué par le Zohar. Et comme il est écrit dans le Zohar, celui qui souffle, dit le Zohar, c'est la phrase du Zohar, celui qui souffle, souffle de sa profondeur. Pirouche, ça veut dire mitoch ou mepnimiuto, de son degré le plus profond. On finit la phrase, après on va l'expliquer. Chez Tochiyut ou Pnimiut Achayut Sheba Adam, Motsi Benefirato Bakoar, que la profondeur, l'intérieur de la vitalité de l'homme, il la fait sortir quand il souffle avec force. C'est une image bien connue où il y a deux manières pour un homme d'exhaler un souffle. On pourrait peut-être demander à la personne qui parle dans le micro. Merci. Non. Bon. Quand il y a deux manières d'exhaler un souffle. Quand quelqu'un respire. Je peux couper. J'ai enlevé le son et là, eux, ils nous entendent, mais nous, on les entend. Ah, très bien. Bon, on rétablira les micros à la fin, comme ça, ce sera plus simple. Désolé de cet abus d'autorité, mais il n'y a pas trop de choix. Et donc, il y a deux manières d'exhaler un souffle. Première façon, c'est quand on respire. On respire, on absorbe de l'oxygène et puis on le rejette automatiquement. Mais quand on rejette l'air qu'on a, qu'on a absorbé, on ne rejette que la partie la plus superficielle. Pour faire sortir l'air qui est au fond des poumons, on est obligé de souffler avec force.
Et c'est exactement l'image qui est utilisée ici par le texte de la Torah, tel qu'expliqué par le Zohar. C'est le plus profond qui sort quand on expire avec force. Or, on vient d'employer la notion de souffler pour décrire l'âme que Dieu a mis dans chaque juif. C'est-à-dire, car Halderech Machal, de la même façon, Neshamot Israël Alou B'Marshava, les juifs sont montés dans la pensée. Alors vous me direz quel rapport? On vient de parler de souffle, on parle maintenant de pensée. Dans la pensée de Dieu, bien sûr. Il y a une très grande différence entre la création des Juifs et la création de toutes les autres créatures. On l'a dit, toutes les autres créatures, d'abord, ne sont pas créées par la pensée, ils ne sont pas montés dans la pensée. Par quoi tout est créé dans l'univers? Tout est créé par la parole de Dieu. Comme il est écrit, les 10 paroles par la Seret Advarim, les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, tout créé par sa parole. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? Une parole, c'est ce qui se détache de celui qui la prononce. Une fois que j'ai dit quelque chose, je ne rattrape pas, comme on dit. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi, c'est sorti de moi. En revanche, le Aloup et Marshava, pour la création, non pas du corps, mais du juif, c'est-à-dire de l'âme juive, les juifs sont montés dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la pensée par rapport à la parole? La pensée ne se détache pas de celui qui la porte. Elle reste à l'intérieur de lui-même. Elle continue toujours de faire partie de lui. Le Admour Hazaken va revenir sur cette idée. Autrement dit, de la même façon qu'on vient de dire avec l'exemple du souffle, que la Neshama, c'est une partie de Dieu qui vient de son intérieur, c'est-à-dire de son essence, la partie la plus profonde en lui, et qui la met en nous, nous sommes créés dans sa pensée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas détachables de lui. Nous faisons d'une certaine manière partie de lui. Et on en voit une preuve dans les psukim. Kedirtiv, comme il est écrit, Bni Prori Israël. Le peuple juif, collectivement, est appelé Bni Prori, mon fils, mon premier-né. Banim Atem, par ailleurs il est écrit, et cette fois-ci au niveau individuel, Banim Atem Lachem Elokechem, vous êtes des enfants pour votre Dieu. Bni Prori, Banim Atem, autrement dit, les Juifs sont comparés aux enfants, à des enfants par rapport à un père, leur père qui est Dieu. Ce n'est pas juste pour dire que nous sommes chéris, même si c'est vrai, c'est pour nous dire autre chose ici, pour nous dire également l'union totale qu'il y a entre chaque juif et Dieu. Comme on va le voir tout de suite. Pirouche, qu'est-ce que ça signifie? Kmo shaben nimshach mimoach ha'av. De la même manière qu'un fils vient du cerveau de son père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est Chachamim qui nous l'enseigne. Dans la conception d'un enfant, il y a une goutte qui part à l'origine du cerveau du père. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas de l'aspect matériel de la chose, pas de la conception du corps. Bon, la conception du corps, bon, on sait comment ça fonctionne, et la goutte en question ne part pas du cerveau du père, elle part d'autres organes plus matériels. Mais avant de parvenir à la goutte qui va faire naître le corps de l'enfant, il y a un processus spirituel. Le processus spirituel nous dit en vérité la Kabbalah, le processus spirituel part du cerveau. Le processus spirituel part du cerveau. Ensuite, la goutte en question, qui est l'intention de la conception, va descendre dans tous les organes. On nous dit le long de la colonne vertébrale et va arriver jusqu'à la conception matérielle. Et donc ici, mais pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce que ça veut dire qu'il y a
un lien profond entre le cerveau du Père, Chochma, et on va voir pourquoi on a dit Chochma, et le Fils qui va naître. À tel point, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous explique à tel point que, et c'est comme ça qu'on nous explique qu'il y a très souvent, la Gemara nous dit qu'il y a une grande ressemblance entre particulièrement le Fils et le Père, pas seulement des traits de visage, mais même des dispositions intellectuelles ou des traits de caractère, parce que tout a été créé par la goutte qui émanait à l'origine du cerveau du Père. Et donc ici, on veut nous dire exactement pareil. C'est-à-dire, de la même façon, de la même manière que le Fils vient du cerveau du Père, car kaviachol, de la même façon, si on peut dire, nishmat kol ish Israël, nimshecha marshavto vechochmato yitbarech. De la même manière, l'âme de tout homme juif, de tout juif, vient de la pensée et de la chokhma de Dieu. On a évidemment tout de suite une question. On nous a dit que l'âme juive, c'est Chelek Elokam Al-Mamash. On vient de définir ça comme une partie de l'essence de Dieu. Autrement dit, faites que nous avons en nous. Non, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? À travers de l'exemple du Père et du Fils. Donc, on est tout le temps lié à lui, etc. On avait pris cet exemple du Père et du Fils pour nous montrer à quel point nous sommes liés à lui. C'est-à-dire que, comme on l'a vu pour le rapport entre le Père et le Fils, même quand l'enfant est né et qu'il n'a plus aucun rapport direct avec son Père, c'est une créature indépendante, c'est un être indépendant. Malgré tout, ce lien constant continue. C'est un lien qui ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que depuis le début, le lien existe. Il ne peut que durer pour toujours, parce que c'est un lien d'essence à essence. Le Père a donné comme on a dit, qui est spiritueux pour l'existence spirituelle, et ce lien-là ne va jamais s'arrêter. Donc, de la même façon, on a ça. Maintenant, donc, fait Chokhma, ça vient, c'est le Moach. Il faut que je l'achète d'ailleurs. Père lié au Fils. Très bien. Mais si on dit ça, si on rapporte cette métaphore, qui est une métaphore du Zohar, ce n'est pas juste un exemple qui est donné. Ça veut dire que le lien entre le juif et Dieu, c'est un lien qui passe par Chokhmat Hashem. Et d'ailleurs, on nous a dit que les juifs, à l'Oub Marshava, ils sont montés dans la pensée. Qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée, c'est quelque chose qu'il y a Chokhma. Chokhma binadat, ou à l'aspect Chabad, au Moach, si on peut. C'est à l'aspect Sechel, l'aspect intellectuel de Dieu. Bon, la glace. Mais si on dit ça, alors on a une question. On a dit qu'on était lié à l'essence. On n'est pas lié. On est lié à une caractéristique d'Akadosh Baruch Hu, Chokhma. On dirait que c'est pas mal déjà. Mais ce n'est pas l'essence. Qu'est-ce qu'on a dit? Or, si on est uni à l'essence de Dieu, c'est totalement une autre chose. C'est totalement autre chose. Comment résoudre cette contradiction? Enfin, cette apparente contradiction. Le Admour Hasaken s'arrête là-dessus. Et il explique. Et il dit Deiyu Hakim velo bechokhma yedia. Mais Dieu, comment est-il? Nous dit le Zohar. Il est Hakim, il est Chacham, mais lo bechokhma yedia. Il est Chacham, il est sage, mais pas d'une sagesse connue. Il faut bien comprendre ce que c'est le Chokhma yedia. On ne peut pas simplement dire que Dieu a une sagesse qui ne peut pas être comprise parce qu'elle est très profonde. La sagesse infinie de Dieu, etc. Donc évidemment, un homme ne peut pas la comprendre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Elle est l'Obe Chokhma Yedia, c'est-à-dire que la Chokhma de Dieu n'est même pas pensable par un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est d'une nature totalement différente.
On va expliquer pourquoi. Tout de suite, en citant le Rambam. Elahu vechochmato echad. Mais lui et sa chochma sont une seule et même chose. Alors, pourquoi est-ce que ça nous pose un problème, tout ça? Bien, d'abord, là, si on retient cette idée-là, que hu vechochmato echad, on a résolu notre question. Parce que si lui et sa chochma sont une seule chose, effectivement, quand on dit qu'on vient de la chochma de Dieu, alors c'est son essence, puisque lui et sa chochma, c'est une seule chose. Et ce n'est pas chochma yedia, comme on a dit. C'est totalement incompréhensible. Pourquoi? Parce que chez un homme, lui et sa chochma sont deux choses différentes. Il y a une nature, il y a une essence de l'homme, il y a ce qu'il est. Il y a sa chochma. La preuve, c'est que sa chochma est une de ses qualités. Il peut en avoir beaucoup, il peut en avoir un peu. Il peut l'agrandir au fil de sa vie, c'est-à-dire que la chochma chez lui n'est pas indissociable de ce qu'il est. C'est autre chose. La preuve d'ailleurs, c'est que quand un homme étudie, par exemple, il va dire qu'il va acquérir une nouvelle connaissance. S'il l'a acquis, c'est qu'il ne la possédait pas. Elle était extérieure à lui. Autrement dit, sa chochma est une force, un potentiel, un koach, comme on dit, extérieur à lui-même, sa nature. Elle lui appartient, mais ce n'est pas lui. En revanche, nous dit-on, pour Dieu, hu vechochmato echad. Lui et sa chochma sont une seule et même chose. Pourquoi on est obligé de dire comme ça? Alors là aussi, on va s'attarder un petit peu sur la question. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire comme ça? Parce que si on dit que la chochma de Dieu est comparable, en infiniment plus grande bien sûr, mais comparable dans la structure à la chochma de l'homme, alors à quoi on aboutit comme conclusion? C'est que sa chochma est en dehors de lui, il n'en est pas le maître, il ne connaît pas tout. Il y a certaines choses qu'il connaît et d'autres qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne les a pas encore apprises, par exemple. Ce qui, évidemment, est totalement impossible pour Dieu. Dieu étant la totalité, le tout, Dieu ne connaît pas par une connaissance extérieure à lui, mais il connaît en se connaissant tout seul. Les Mekoubalim ont beaucoup insisté là-dessus. On trouve ça à peu près dans tous les Sfarim, dans tous les grands classiques de Kabbalah, d'ailleurs l'Admor Zaken va y faire référence, qui insiste beaucoup sur, on trouve ça aussi beaucoup chez le Maharal, sur Dieu qui est Betachlit Apshitut. Il n'est pas constitué d'éléments composés. Il est une simplicité parfaite, autrement dit. Il n'est pas composé et de sagesse, et de bonté, et de grandeur, et de je ne sais pas quoi, et de tous les autres attributs. Il est un. J'ai entendu, hein? Parce que sinon, ce serait le limiter. En réalité. Dans les mots du Rambam, je vois que c'est intéressant de voir que le Rambam nous le dit. Il le dit en deux endroits d'ailleurs. Il le dit dans les Ilchot Yesodei HaTorah au tout début. Et il le dit après, je crois, dans les Ilchot Tshuva encore. Proche Katava Rambam, Shua Mada Vewa Yodea. Il est la science et il est le etc. La connaissance n'est pas extérieure à lui. Il est la connaissance. L'Admor Zaken a réduit le propos du Rambam, mais ça ne change pas rien. On va laisser la note pour le moment, on va finir le propos, on va revenir ensuite tout de suite après sur la note. Vedavarze, Ein beyecholet Adam la vino alborio. Maintenant, Rambam nous le dit tout seul, cette idée-là, c'est aussi dans Mishneh Torah. Rambam nous dit tout de suite, cette idée-là, l'homme n'est pas capable de la comprendre parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une complexité là. Dieu a des attributs divers. Et ce qu'on appelle, ce que le Mekoubalim, mais particulièrement le Harizal, appelle les sphirotes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que les sphirotes sont finalement, il est le tout à la fois, mais là pourquoi on distingue des sphirotes? Comment on peut dire qu'il a la sphira de tel, la sphira de tel? Comment peut-on mettre en même temps deux idées qui apparemment sont contradictoires? Autrement dit, il y a une unité de Dieu absolue, comme on a dit,
Mais d'un autre côté, il y a une multiplicité de sphirotes. Il y a beaucoup de débats, tous les soirs. Alors, Rambam nous dit, en vérité, on finit par conclure que les deux sont vrais. Et qu'en réalité, on est obligé de dire que les deux sont vrais. Qu'il y a les sphirotes, mais que tout en ayant une existence de sphirotes, elles sont unies totalement avec Dieu. On va voir ça dans la note. Hein. C'est là-dessus que la Nourazaken a mis cette note, parce qu'il est évident que dans le déroulé du Tanya, ça ne gêne pas grand-chose, mais fondamentalement, c'est une question, c'est une vraie question. Et donc, le Rambam nous dit à ce sujet que ça, on ne peut pas vraiment le comprendre. Ce n'est pas notre portée, ça fait partie de la chorma qui n'est pas yédia. On ne peut pas comprendre la nature de Dieu dans ce domaine. C'est au-delà de nos possibilités. Comme il est écrit, est-ce que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver? Comme il est écrit, ne sont pas vos. On n'entend rien. On n'entend rien. Pas l'assimiler à Hein, c'est pas ouvert là, c'est pas ouvert. Elle reste à notre niveau, même si elle n'existe pas vraiment. Mais on va en comprendre un petit peu plus en regardant la Haggadah, qui est un peu compliquée. Alors, on va quand même la faire. Parce qu'on est tous très inquiets, bien sûr, après avoir vu ce Rambam. Est-ce que Rambam est d'accord avec les Rachma à Kabbalah? Alors, la Nourazaken nous rassure. Vodoulo Chachmei Kabbalah. Et les Chachamim de la Kabbalah ont été d'accord avec Rambam sur ce point. Que quand Rambam nous dit que Hu Amada Vehu Ayodea, en même temps la science et le savant, c'est-à-dire qu'il connaît tout en se connaissant lui-même, il est un véritablement. Alors, c'est expliqué de la même manière, c'est Pardes, mais à Ramak. C'est Mouchkatou, Pardes, Maramak. C'est le grand livre On n'entend pas, on n'entend rien. Des grands classiques de Kabbalah. Pardes, Limonim. On n'entend rien, on entend une Rabbi Moshe Cordovero. Et Vegam, on le trouve ailleurs. Hein. On le trouve ailleurs. La même idée, on la trouve dans l'introduction du Gvurot Hashem du Maharal, qui est un livre qui est quand même plus abordable que le Pardes Rimonim. Vegam les filles Kabbalah Ta'arizal. Et également dans la Kabbalah du Harizal. Yetziva Milta, la chose est expliquée, elle est juste. Comment? Alors là, le Al-Murazkan, c'est intéressant, il explique davantage. Le grand chidouche du Harizal, qu'est-ce que c'est? Le grand chidouche du Harizal, c'est le Tzimtzum, la notion de Tzimtzum. La notion de Tzimtzum, l'explication du Tzimtzum n'existe pas avant lui. C'est lui qui l'introduit. Et ça répond beaucoup. Pourquoi? On va voir tout de suite. Donc, comment il explique Besod itlavshut Orenso Baruchu, à l'idée de Tzimtzumim Rabim Bekelim de Chabad, de Hatzilut. Tout cela, donc il explique par le fait que la lumière du Orensof s'habille par de très nombreux Tzimtzumim dans les Kelim de Chabad de Hatzilut. Oui, il faut pouvoir définir tous les mots. Hatzilut, tout le monde connaît, c'est le monde supérieur, le plus haut des mondes spirituels, les Kélim de Chabad. Chabad, Chochma Binadat, bien sûr, donc les réceptacles de Chabad. Qu'est-ce que c'est qu'un Kéli? Un Kéli, c'est, disons, le contenant qui va contenir la lumière. Le Kéli, c'est la structure spirituelle qui va contenir la lumière spirituelle du degré considéré. Par exemple, dans la sphira de Chochma de Hatzilut, on va distinguer le Kéli, le réceptacle spirituel, et la lumière de Dieu qui fait apparaître la Chochma dans ce Kéli. C'est vrai dans toutes les midot. Ce qu'on va dire ici pour Chochma Binadat est vrai pour absolument toutes les sphirotes. Toute sphira a un Kéli et un Or, un réceptacle d'une lumière. C'est sa définition de base. Alors, ce qui est intéressant, qu'il y a un Kéli et un Or, mais que bien entendu, les deux sont la pure création de Dieu. C'est Dieu qui donne le Kéli, c'est Dieu qui donne l'or. C'est deux manières de lumière divine. Il ne s'agit pas d'un récipient matériel. Or, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous dit que Dieu, au travers du premier Tzimtzum, qu'est-ce que c'est que le premier Tzimtzum? Qui est ici en allusion seulement dans la Haggadah. Hein. Qu'est-ce que c'est que le premier Tzimtzum, selon le Harizal? Le premier Tzimtzum, c'est que Dieu a retiré sa lumière. C'est ce qu'il appelle le Tzimtzum Agadol, le grand Tzimtzum, le premier Tzimtzum. Il emploie même le mot Siluk, le retrait. Autrement dit, avant le Tzimtzum, la lumière de Dieu est présente dans le grand tout. Il n'y a pas d'univers, hein, par définition. Il n'y a que la lumière de Dieu. Dieu retire, pas physiquement. Quand on dit le mot lumière, bien entendu, c'est trompeur. Ce n'est pas d'une lumière qu'il s'agit, c'est du spirituel. On n'a pas de mot pour dire ce qu'est le spirituel, donc on emploie le mot lumière, c'est plus facile. Mais il faut toujours se rappeler que ce n'est pas de lumière matérielle qu'on parle. Donc, Dieu retire sa lumière, c'est-à-dire, il ne la retire pas, il la cache pour permettre une création, permettre l'existence. Ensuite, à la suite de ce premier grand Tzimtzum qui permet l'existant, il y a une multitude, c'est ce qu'il a dit ici, Aliédé Tzimtzumim Rabim, de très nombreuses Tzimtzumim qui permettent à la lumière de descendre de degré en degré, jusqu'au degré de plus en plus bas, jusqu'à Atzilut, qui par rapport à l'essence de Dieu est un degré très bas. Alors pour nous, bien sûr, c'est même pas imaginable, même pas pensable ce qu'est Atzilut. Mais Atzilut par rapport à l'essence de Dieu, c'est comme si on parlait, je ne sais pas, de l'argile matérielle par rapport à l'intelligence de l'homme. Il y a le même type de distance. Et ici, donc, jusque dans Atzilut, par tous ces tzimtzumim successifs, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que la lumière de Dieu va être présente dedans. Alors, c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que sinon, si on va dire qu'on a été créé finalement, on aurait pu dire qu'on n'est pas uni à Dieu. On est créé par des outils que Dieu possède. Dieu nous a créés avec Chokhmah, ce qu'on a expliqué. Mais la Chokhmah, si c'est qu'un outil que Dieu a dans les mains, si on peut dire. Dans ce cas-là, on était créé par un outil, mais on n'est pas lié à l'artisan. Ici, ça nous permet de dire justement que c'est la lumière de Dieu directement qui est descendue par toute cette multitude de Tzimtzumim, jusque dans les Kélim de Chabad, qui sont les outils en fait. Mais il y a toujours ce même lien. Et le Harizal, et c'est pour ça qu'il explique, Lo lemala ma'atzilut. Ces Kélim n'apparaissent pas plus haut que Atzilut. En fait, quand on dit que Dieu nous a créé par Chokhmah, c'est nous a créé par Chokhmah au degré de Atzilut. Comme je katouf, pardon, makom acher, שאין-סוף ברוך הוא מרומם מתנשא רומות אין קץ למעלה מעלה ממהות ופרינת חב"ד. Comme c'est expliqué ailleurs, que le Ein Sof, la lumière du Ein Sof, est bien plus élevée à l'infini, beaucoup plus haut que l'essence du degré de Chabad. Ad shemaut ou prinat Chabad nirchevet ke'asya gufnit et soid barer, comme on a dit, à tel point que le degré de Chabad est perçu comme un acte matériel, comme quelque chose de grossièrement matériel par rapport à l'essence de Dieu. D'où on le voit, Moshkatou vient un passage qui nous dit, Kulam bechorma asita. Tu les as tous faits avec Chorma. Alors, attention, il faut interpréter profondément. Ce n'est pas simplement que tu les as fait intelligemment avec Chorma, mais Kulam bechorma, ils sont tous avec Chorma. Tous viennent de Chorma, comme on vient d'expliquer. Mais asita, pour toi, le degré de Chorma est un degré de asya, d'acte matériel. Parce que Chorma, c'est très bas par rapport à toi. Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il ressort qu'on vient de démontrer, à l'aide du Rambam, en trouvant l'appui de la Kabbalah et du Harizal, on vient de démontrer que finalement, Dieu étant tout, nous n'avons pas été créés par un élément de lui, nous n'avons pas été créés par une sphira qu'on aurait pu penser détachable de lui, mais nous avons été créés par son essence et nous sommes éternellement liés à son essence. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que n'importe quel juif a en lui une part de l'essence de Dieu et donc a un accès à l'essence de Dieu et peut s'élever jusqu'au degré de Beinoni ou au-delà, bien sûr.
C'est notre père à tous. Et donc, or, tout le but du Tanya, c'est ça. C'est de montrer qu'un juif, qui qu'il soit, quel que soit son degré, peut de toutes les façons, à tous les moyens pour s'élever au plus haut des degrés. Ça va s'arrêter là pour ce soir. Peut-être qu'on a fait assez de Kabbalah pour ce soir. Donc, comment rétablir les micros, là? Faut que j'apprenne à faire ça. Alors, 2 minutes, encore 5 minutes, s'il te plaît. Encore 5 minutes. Bien sûr, on peut répondre à quelques questions s'il y en a. Oui, Rav, j'ai une petite question. J'ai du mal à faire le lien entre le fait que l'homme provient d'une goutte et en même temps qu'il est en rapport avec l'essence de Dieu. Cette Alors, goutte c'est- est en rapport avec l'essence de Dieu, c'est ça en fait. C'est ça qui fait le lien. Exactement. Ah, La d'accord. goutte, c'est la goutte qui vient du cerveau du père, c'est-à-dire de l'essence du père. Et c'est pour ça qu'elle est transmissible à l'enfant. Pas corporellement, mais spirituellement, intellectuellement. De la même manière, le juif vient de l'essence de Dieu. Mais d'accord, donc en fait, comme la goutte, elle vient du Père, donc en fait, elle est en rapport avec Dieu aussi, c'est ça? Exactement, exactement. C'est exactement ce qu'on voulait dire. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Gmar Khatima Tova à tout le monde. Et on se voit à Bezrat Hashem encore une fois jeudi soir avant Sukkot pour la Sikha de Midi. Khatima Tova. Bonne soirée.